Bonjour à tous, ici Cécile de nouveau. Je vais arrêter de me présenter en vous redonnant mon âge, mes enfants, tout ça. Et aujourd'hui, j'avais envie de faire cette vidéo et de vous parler, non pas pour refaire le point sur la question du minimalisme, parce que c'est en cours et je vais refaire une vidéo dans les prochains jours dessus, mais parce que j'avais très envie de partager avec vous un livre que j'ai terminé il y a quelques jours et que j'ai beaucoup aimé. Et ce livre, ça s'appelle The Blue Zones. Je crois qu'en français, le titre aussi, c'est Blue Zones. Et c'est un livre, c'est une enquête en fait sur les endroits sur la planète où il y a le plus de centenaires, où les gens vivent très vieux en moyenne et vivent bien, et sur qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils vivent aussi vieux et aussi bien. Et j'ai adoré ce livre. Donc c'est le premier livre que j'ai lu du coup en 2017. Et bon, c'est vrai qu'il y a une espèce de phrase un peu marketing sur la couverture que j'aime pas trop. Enfin, a must read if you want to stay young. Bon, pour moi, c'est pas, je suis pas forcément d'accord avec ça. J'aime pas trop de toute façon les éléments de marketing comme ça sur les livres. Mais bon, je me suis pas arrêtée à ça et j'avais vu une conférence de Dan Buettner, l'auteur. C'est pour ça que j'avais très envie d'aller au bout de ce bouquin et je l'ai vraiment adoré. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, il y a plein de choses, plein d'éléments que j'aime. Donc déjà, il faut savoir que j'ai lu la première édition. Donc elle a été complétée depuis, il a été dans d'autres endroits. Et donc si vous achetez la deuxième édition, il y a encore d'autres aventures dedans. Et en plus, moi, je l'ai lu enfin, j'ai lu la version américaine. Donc je sais pas ce que vaut la traduction française. Mais bon, j'imagine que le fond reste le même. Mais en tout cas, voilà, sachez que moi, j'ai lu la version américaine. Et donc j'ai adoré. Pourquoi est-ce que j'ai adoré? Alors déjà parce que ça parle de sujets qui me sont très chers, des sujets que j'adore, je vis beaucoup pour ça. Ça parle de santé, ça parle de bien-être, ça parle de mode de vie. Et tous ces sujets-là, j'adore, voilà, comme je viens de vous le dire. Et en plus de ça, c'est dans un contexte de voyage et d'aventure, parce que le mec, pour écrire le bouquin, il a donc voyagé aux quatre coins du monde, il est allé au Costa Rica, il est allé au Japon, en Italie, en Californie notamment, donc c'est les zones qu'il y a dans cette édition-là, mais il y en a d'autres dans la deuxième édition je crois, et donc c'est vraiment une aventure, enfin on voyage, moi j'adore voyager, je suis très curieuse, j'adore découvrir des nouveaux endroits, et de ce point de vue-là, j'étais servie. Et en plus, c'est une aventure avec des vrais gens, puisque donc il raconte l'histoire de ces centenaires, et donc c'est des vraies personnes, c'est des chroniques de vie, et donc ça me touche énormément. C'est vrai que du coup, on se sent proche de ces personnes, et on a envie d'en savoir plus, c'est super attachant en fait. Et en plus d'être des vrais gens, pour moi, ces gens-là, c'est des vrais héros. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui donc ont plus de 100 ans en général et qui font des choses extraordinaires. Il y a un centenaire chirurgien qui participe encore à des opérations. Il y en a un qui répare ses clôtures lui-même à plus de 100 ans. Il y en a un qui fait du jet ski. Il y en a qui s'occupent de leurs arrière-petits-enfants. Enfin, c'est vraiment des gens qui ont un rôle important dans leur communauté et ça, je trouve ça génial aussi. Il y en a qui coupent du bois, enfin qui font des choses physiques que même moi je ne suis pas forcément capable de faire aujourd'hui. Donc pour moi c'est des héros. Et puis en plus ça mêle une enquête avec une démarche assez scientifique à des chroniques de vie, et donc il y a vraiment un équilibre dans la façon dont c'est raconté et j'adore. Et en plus de tout ça, parce que déjà rien que tout ça, pour moi en tout cas c'était déjà génial, il y a des leçons à en retirer pour notre vie à nous, pour notre quotidien et la façon dont on a envie de vivre. Enfin en tout cas moi ça m'a fait pas mal réfléchir et j'ai appris des choses. Et ça c'est la cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire. Et je vais vous faire part un peu des petites leçons du livre rapidement, si ça vous intéresse, et puis pour que vous les ayez, même si vous décidez de ne pas lire le livre finalement. Donc dans les points importants qu'il a trouvés et qu'on a retrouvés dans ces différentes zones et qui semblent faire que les gens vivent aussi vieux et aussi bien, il y a notamment le fait d'appartenir à une communauté, à un groupe dont on se sent faire partie en quelque sorte, et de s'occuper de ses proches. Donc ça c'est important, le fait de prendre soin d'autres personnes et de ne pas être centré uniquement sur soi-même, d'avoir un sentiment d'appartenance et une utilité dans cette communauté quelque part.
Ensuite, il y a l'alimentation qui est importante et notamment le fait de manger énormément de plantes. Donc il y a beaucoup de centenaires comme ça dans ces zones qui sont végétariens, voire plus ou moins végétaliens, mais sans que ce soit une conviction spécifique, c'est juste leur mode de vie. Certains mangent un petit peu de viande, hein, mais voilà, pas tous. Donc c'est beaucoup de plantes et pour certains un petit peu de vin dans certaines zones. Il y a ensuite le fait de donner un sens à sa vie et à ce qu'on fait. Sentir voilà, qu'on a une vraie utilité, ça rejoint un peu l'idée de la communauté, mais globalement se sentir utile, avoir voilà, une direction qu'on veut donner à sa vie, participer à quelque chose de plus grand que, que juste soi. Et ça mène les gens loin dans leur vie. Il y a ensuite le niveau de stress et savoir se relaxer, savoir se reposer et vraiment diminuer au maximum le stress qu'on peut avoir dans sa vie. Voilà, ces gens-là, c'est des bergers souvent, enfin du moins pour ceux qui sont en Italie, ou des gens qui ont une vie plutôt avec beaucoup de travaux manuels, de travaux physiques, mais qui ne sont pas soumis à un stress comme peuvent l'être voilà, des gens qui travaillent dans des grandes entreprises et qui se sentent écrasés par la machine en quelque sorte. Et ça, apprendre à se distancer de ce stress et à le gérer pour être bien et le plus relax possible dans sa vie, ça c'est important. Et ensuite, il y a le fait de bouger, d'avoir une vie vraiment active, comme je le disais à l'instant, c'est des gens qui ont des vies vraiment physiques, hein, qui ne sont pas assis toute la journée, et ils bougent beaucoup, mais de manière naturelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de courir 50 km par jour ou de faire des exercices physiques très intenses, mais vraiment bouger de manière naturelle et physiologique dans son quotidien. Et ça, c'est hyper important aussi. Donc c'est un gros résumé hein, vraiment de ce qui est dit dans ce livre, mais je vous conseille vraiment de le lire, enfin pour ceux qui aiment ce genre d'aventure, qui sont curieux de la vie des autres et qui ont un attachement comme ça pour les personnes assez âgées. C'est très sympa. Moi j'ai vraiment adoré, ces gens-là c'est un peu mes héros. Et comme ça, combiner longue vie, sérénité et cette façon de vivre, ça m'a beaucoup parlé. Donc maintenant, au boulot. J'ai envie de remercier l'auteur Dan Buettner pour l'inspiration. Et voilà, et j'ai envie aussi de partager avec vous les livres qui m'inspirent parce que parfois ça change des choses vraiment dans mon quotidien. Et celui-là, en l'occurrence, j'en ai beaucoup parlé autour de moi et ça a vraiment apporté des petites choses comme ça, nouvelles dans mon quotidien. Et dans ma vie, et puis je pense que je vais y repenser régulièrement dans les prochaines décennies parce qu'il y a vraiment des leçons qui sont intéressantes pour moi. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager avec moi aussi les livres qui vous plaisent, dont vous avez retiré des choses. Moi j'adore lire. Je vous souhaite une excellente journée et puis à très vite pour d'autres aventures. Au revoir!